Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo spéciale Love pour les énergies du mois de février. Spécial Love parce que Saint-Valentin égale amour. Donc du coup, c'est pour ça que je fais cette spéciale. Voilà. Bon, pour les autres signes, ben, effectivement, j'avais fait une belle déco et tout. Et puis en fait, maintenant, j'ai la flemme. Donc du coup, ben, désolé, mais je la fais pas pour vous la belle déco, mais en tout cas les messages seront là, donc c'est le principal. Allez, je bascule. Alors voyons, est-ce qu'on est bien cadré? Ça a l'air d'aller. On va aller voir les messages de votre âme, de l'univers. On va aller voir les énergies pour les personnes qui sont en couple, vous, la personne en face, les énergies pour les personnes qui sont célibataires avec une relation ambiguë, quelqu'un dans la tête ou dans le cœur, vos énergies, l'énergie de la personne en face, et les personnes qui sont célibataires avec rien à signaler, il n'y a personne, on ne sait pas, enfin voilà, d'accord? Allez, on va commencer par les personnes en couple, c'est parti. Excusez-moi, j'espère que vous n'entendrez pas les notifications. Les personnes qui sont en couple, c'est à nous. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je l'ai demandé. J'ai tellement l'habitude du coup de débuter les conversations, les vidéos que... Alors, vos énergies. Le roi d'épée, on se positionne, on a l'esprit un peu plus clair, on voit un petit peu mieux ce qui se cache derrière certaines situations, on garde son sang-froid, on se positionne, on observe. Voilà, alors vos énergies par rapport à votre relation, les personnes qui sont en couple Capricorne, c'est ça, vous allez prendre un petit peu plus de recul, un positionnement, une affirmation par rapport à quelque chose qui se passe. Il y a la certitude aussi d'être bien et en place dans sa relation. Voilà. La personne en face, l'impératrice, cette personne, elle est dans son authenticité, dans son féminin, dans le fait de prendre soin, de faire attention à son logement, à ses animaux, se reconcentrer sur la nature, faire des activités en plein air, le fait aussi d'être affectueuse vis-à-vis de vous, d'être compatissante, peut-être que vous ne parlez pas beaucoup, mais cette personne, elle vous comprend, elle vous accepte comme vous êtes, elle a plein de bonnes intentions vis-à-vis de vous, et moi je trouve ça super. Allez, le petit message. La règle et la balance. Évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Vous voyez, ça aussi, c'est un peu cette énergie, le fait de jauger, de mesurer, de soupeser, d'évaluer toute chose pour vous faire une idée. C'est un peu ça, le fait de prendre du recul, de voir les situations dans leur ensemble, ce qui se cache derrière certaines choses, derrière les nuages, derrière vos doutes, d'accord aussi. Peut-être qu'il y a une froideur parce qu'il y a une certaine retenue, une certaine peur. Je sais pas, peut-être il y a des blocages par rapport au fait que cette personne est très maternante et très attentionnée vis-à-vis de vous, mais peut-être que ça vous fait un petit peu peur à vous dire est-ce que c'est la réalité, est-ce que je vais pas me faire avoir, ou les choses comme ça, d'accord? Alors c'est possible que ce soit ça, qu'on vous demande d'évaluer, de regarder ce qui se cache derrière votre mental qui peut peut-être vous créer des blocages, d'accord? Alors... On va aller un petit peu plus en précision avec celui-là, là, le Lenormand. Alors, pour vous les Capricornes, il y a l'encre. Et pour la personne en face, il y a l'anneau, l'alliance, la bague
un engagement. Cette personne est très engagée vis-à-vis de vous. Elle aimerait officialiser ou quelque chose comme ça. Et vous, avec l'encre, c'est aussi ancrer votre relation, malgré que je pense que ça a réveillé chez vous un petit peu des émotions, des peurs, des choses comme ça, qui vous ont un petit peu chamboulé, un petit peu agité possiblement, mais vous avez envie de créer une relation stable, équilibrée et ancrée, d'accord, solide. Et cette personne, elle veut un engagement en tout cas. Possiblement que si jamais vous êtes dans le même alignement, il peut y avoir des demandes en mariage, des fiançailles ou des pactes, ou peut-être des demandes d'aménager ensemble. C'est possible. Si vous êtes dans la même, voilà, au même niveau en tout cas, hein, si vous êtes dans la même progression et en accord avec ça, d'accord, faut pas se précipiter non plus. Voilà, si chacun le sent, voilà, chacun doit faire en fonction de ses ressentis. On va aller voir avec l'oracle des miroirs une possible évolution ou une histoire par rapport à vous, Capricorne, qui sont en couple. J'ai encore le bracelet. Les Capricornes en couple. Après, si vous vous reconnaissez pas dans ces énergies-là, peut-être que c'est l'autre, que vous êtes dans l'autre énergie. C'est possible aussi, d'accord? C'est possible que ce soit interchangé. Voilà. C'est quand on vit avec quelqu'un, ou en tout cas qu'on partage nos énergies assez souvent avec une personne, c'est possible que ce soit interchangeable. Alors, Capricorne en couple. Alors, il y a une évolution, l'amitié, l'argent, ok, fatalité. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire ça? La fatalité sur l'argent, les amitiés. Alors, faites attention peut-être de ne pas prêter de l'argent à quelqu'un que vous savez qui ne va pas vous le rendre, d'accord? Après, tout dépend de la somme, tout dépend de comment vous le ressentez. Ça, c'est vous qui le voyez, d'accord? C'est votre choix. Mais si jamais il y a une personne de votre entourage qui vous demande de l'argent et que vous ne pouvez pas... je pense que cette personne ne vous rendra pas cet argent, mais dans un sens, vous le savez. Hein. Après, voilà. Alors, peut-être que c'est par rapport à la personne en face de vous. Après, c'est peut-être une évolution aussi, que cette personne, vous la connaissez depuis longtemps et que d'abord, ça a été une amie et que l'évolution était une fatalité. C'est obligé que ça évolue, d'accord? Voilà, mais si jamais il y a des amis, parce que bon, ça sort un petit peu du contexte amoureux, mais ça peut jouer sur vos énergies, surtout si c'est des amis en commun ou si vous n'êtes pas en accord avec ce don d'argent. Ça peut jouer sur votre relation. Enfin voilà. L'hérédité, le fait d'être lié avec des personnes ou un héritage. Alors c'est possible aussi que vous receviez un héritage, une somme d'argent. Peut-être que c'est un ami à qui vous aviez déjà prêté de l'argent qui va vous le retourner. C'est une possibilité aussi. Vous voyez comment ça vous parle là. Mais là on se protège hein, d'une personne avec qui on a créé des liens depuis un moment. Alors peut-être que c'est une personne qui peut être jalouse et possessive en amitié. Et du coup il faut se protéger par rapport au fait que elle ressort souvent ici avec les signes. Ça fait 3 fois, enfin je sais pas combien de fois. Mais l'examen, là, il y a beaucoup de personnes, hein, de signes, qui ont des tests de l'univers pour voir si vous avez appris, compris des choses. Hein. Là, il y a vachement de choses, de tests de l'univers. Donc, je vous dis, il y a possiblement un ami autour de vous qui va vous solliciter. Peut-être par jalousie, hein, peut-être pour que vous vous intéressez un peu plus à cette personne, parce que depuis que vous êtes en couple, il y a moins de temps pour cette personne, hein, c'est possible.
genre une meilleure amie, un meilleur ami que bon, vous avez laissé un peu de côté parce que vous créez votre bulle, enfin, ce qui est normal, d'accord? Et il y a besoin de se protéger peut-être de ça parce que cette personne peut-être va en profiter et ça va être un test pour vous positionner, pour vous positionner en plus avec le roi là d'épée et de vous affirmer et de ne pas vous laisser faire, hein, d'accord? Après, c'est à vous de voir comment ça résonne en vous. Ça peut être quelqu'un de la famille. En tout cas, là, par rapport à l'hérédité, il y a besoin de se protéger. Alors, un membre de la famille ou quelqu'un, en tout cas, que vous connaissez depuis l'enfance. OK? Ou une somme d'argent qui vous arrive par rapport à un héritage ou une somme qu'on vous doit depuis un moment. Vous vous êtes dit, bon, de toute façon, je l'attends plus, cette somme d'argent, tant pis. Mais bon, voilà. Voyez comment ça résonne. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Des bisous. Ciao, ciao! À nous, les Capricornes qui sont célibataires, mais qui ont une relation ambiguë ou quelqu'un dans le cœur ou dans les pensées. On va aller voir vos énergies. La force, vous avez dû batailler, vous avez dû prendre sur vous, avoir du self-control, du calme, de la patience. La force, c'est dans ça que vous êtes, d'accord? Vous êtes dans j'accepte, je comprends, j'essaye de dompter la situation et les personnes sans me mettre dans la colère, dans la peine, dans la tristesse. Je suis fort et stable, je suis patient, d'accord? Donc ça, c'est vos énergies. La personne en face, le 5 de bâton est tiraillé. Alors cette personne, elle est tiraillée entre peut-être plusieurs situations. En tout cas, c'est une personne qui doit se dire « je ne mérite pas cette personne, mais j'y suis attirée par cette personne » ou j'ai envie d'aller plus loin, mais je suis bloquée par rapport à ma situation. C'est une personne qui encore est à l'intérieur, est tiraillée et a du mal à prendre des décisions. Elle a le pour et le contre. J'ai envie, je peux pas. Vous voyez, c'est pas très... c'est un conflit. Alors peut-être aussi, dans sa vie personnelle, elle a des conflits. Si c'est une personne avec qui vous flirtez, qui a plusieurs potentialités d'union ou une personne avec qui elle vit déjà, cette personne, que ce soit voilà, une triangulaire par exemple, cette personne est complètement tiraillée et ça doit être la pagaille. Et il y a de la colère, d'accord? Et vous êtes patient et fort par rapport à cette situation, vous comprenez, il n'y a pas besoin que cette personne vous parle de ce qui ne va pas, vous le sentez que ça ne va pas, d'accord? Les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera le tien. Apparemment, c'est comme si vous aviez un petit peu la facilité de créer ce dont vous rêvez, d'attirer à vous ce que vous rêvez. Donc, ce qui est bien quand c'est ça par rapport à l'esprit, par rapport au rêve, c'est de visualiser avant de s'endormir ce qu'on souhaite. Hein, et petit à petit, ça amènera vers là où vous voulez aller. J'espère que vous me comprenez. Ensuite, on va aller voir avec du coup le normand pour aller voir un peu plus par rapport à votre situation, avec la personne à laquelle vous pensez, la relation ambiguë que vous avez. Capricorne célibataire. Hop. Ok, le temps. Ben, il y a le temps, hein, la patience, comme je vous ai dit, vous êtes patient, voilà, il y a besoin de temps. Ouais, cette personne, elle a besoin de passer un gros cap dans sa vie et ça peut être difficile de monter cette montagne. Il y a les soucis en plus, donc c'est assez dur pour cette personne de dépasser un obstacle, de prendre position. Pour cette personne, c'est comme si c'était impossible. Elle voit le travail qu'il faut fournir, ou il... ce qu'il doit faire pour pouvoir arriver vers vous et ça lui paraît impossible. Voilà, c'est assez dur. Il va falloir prendre son temps et voilà, être patient. On va aller voir une potentielle évolution par rapport à vous.
J'ai oublié de dire au groupe numéro 1, là, enfin, au couple, que ben, je vous le dis à vous, que je vais mettre le timing de chaque, de chaque tas en bas dans la description, d'accord? Comme ça, vous pourrez directement aller sur le choix que vous souhaitez faire, enfin, sur la situation que vous êtes, hein, dans laquelle vous êtes. Alors, potentielle évolution, une petite histoire pour les amis là. Alors, eh ben, ça ressort, les amitiés encore, par rapport au couple, c'est pareil. Alors, les amitiés, qu'est-ce qu'ils vont les amitiés? Qu'est-ce qu'ils ont? Alors, les amitiés. Alors, il y a une personne qui revient vers vous. Alors, peut-être que cette personne est éloignée de vous, que vous aviez un lien assez amical, tous les deux. Et que cette personne, c'est pour ça qu'il bon, n'y a rien eu de concret, de mise en couple ou quoi. Peut-être que parce que vous ne pouvez pas, parce que cette personne est en couple, c'est possible. En tout cas, cette personne, elle vous considère comme quelqu'un de très proche. Elle va revenir parce qu'il y a des sentiments qui s'éveillent, en fait, qui se sont réveillés en cette personne, en vous rencontrant, ou en tout cas en dialoguant avec vous, en échangeant avec vous. Il y a la parole, il va y avoir des conversations sérieuses. Voilà, correspondance, parole. Alors, je ne sais pas si ça sera dans le biais de Internet ou quoi. Alors, peut-être, vous savez, les messages vocaux, là, quand on se parle, là, sur les messengers ou des trucs comme ça. Enfin, Messenger, c'est comme à l'époque. Enfin, bon, vous avez compris, quand on s'enregistre vocalement, vous voyez, parce qu'il y a la parole et la correspondance. Ça, normalement, c'est un peu plus à distance, texto, tout ça. La parole, c'est un vis-à-vis, donc... Voilà, et là il y a l'échec. Alors l'échec, pourquoi l'échec? Pourquoi l'échec? Vous n'allez pas vous comprendre de suite peut-être, hein. Vous n'allez pas vous comprendre de suite, ou cette personne va vous parler d'un échec. Peut-être cette personne va vous parler que elle peut plus continuer comme ça et qu'elle a besoin de partir de sa situation. C'est possible aussi. Je vais aller juste voir une dernière carte par rapport à l'échec. Ouais, il y a le contrat et la joie. Donc, moi, je pense que c'est peut-être... Voilà, et soyez tranquille. Donc, je pense que cette personne va se libérer et elle va vous le communiquer. Et elle va revenir vers vous parce qu'il y a des sentiments d'amour qui se sont éveillés en elle. J'espère que ce message, ou en lui, hein, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Alors, on en est là. Tac, 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 tac. À nous, amis célibataires, rien à signaler. Il n'y a rien qui se passe chez vous. On va aller voir vos énergies et les énergies de la personne potentielle qui va se présenter à vous, que vous allez rencontrer. D'accord? Pas forcément pour un amour à vie. D'accord? Ça sera la prochaine rencontre. Vous êtes dans des énergies négatives, accablées. Peut-être que c'est un célibat qui dure depuis trop longtemps, vous n'en pouvez plus, vous avez envie de voir un petit peu l'étincelle, là, de revivre quelque chose de passionnant, qui vous rallume le cœur, qui vous réveille. Et là, vous commencez à en avoir marre parce que vous tombez sur des relations qui ne vous correspondent pas, ou des personnes qui vont vous rabaisser, ou des personnes qui ne veulent pas la même chose que vous tombez sur des personnes qui ne vous correspondent pas et c'est pas ok, vous n'en pouvez plus, stop. Ok, un conseil que j'ai à vous donner, n'allez pas dans la précipitation parce que vous vous sentez seul, d'accord? Prenez le temps de rencontrer les personnes, c'est bien de s'ouvrir à de plusieurs rencontres, c'est bien de rencontrer plusieurs personnes, ça vous ouvre les champs des possibles et comme ça vous ouvre aussi le fait de savoir ce que vous voulez dans la vie, dans les couples. Donc c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose de négatif d'enchaîner plusieurs relations, ça dépend des personnes, il y a des personnes à qui on est obligé de passer par là pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas en couple quand la personne en face de nous, on l'aura rencontrée, on aura la personne souhaitée en face de nous, et on saura la reconnaître, d'accord? Donc, essayez de pas trop vous apitoyer, de pas trop vous accabler, en fait, d'accord? C'est votre parcours, c'est comme ça, et ça ira mieux parce que vous êtes à un 9, fin de cycle, voilà. Donc, tenez bon.
pour moi. La personne potentielle qui peut se présenter à vous, ses énergies sera dans le donner et le recevoir, dans la générosité. Le 6 de denier, au début ça va commencer, je pense que ça sera progressif. Un coup cette personne va venir vers vous, un coup il faudra venir vers elle, il faudra que ça soit équitable. Cette personne elle est dans l'équilibre, elle est dans l'équité, donc elle va vous aider progressivement à y croire à nouveau, ou en tout cas à vouloir, à avoir envie de donner à nouveau à quelqu'un, et c'est très positif. C'est une personne qui va vous aider à voir c'est pas forcément une personne qui va être là toute votre vie, mais en tout cas, elle va vous apporter quelque chose dans votre vie qui va vous aider pour la suite. Est-ce que ça va être pour rester avec cette personne? On ne sait pas, et c'est pas grave si c'est non, d'accord? En tout cas, elle va vous aider à rééquilibrer le donner, le recevoir. Peut-être que vous étiez trop dans je donne, je donne, je donne, je veux recevoir en échange, mais du coup que vous étiez dans le donner pour avoir quelque chose, vous ne recevez rien. Alors que là, vous allez grâce à cette personne, apprendre à limiter ce que vous allez donner. D'accord? Le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se rayer de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Voilà. Donc, moi, je pense que des relations que vous avez eues avant, et je connais ça, étaient là parce que vous ne vous respectiez pas, parce que vous avez tellement un manque, une solitude, et du coup, vous vouliez donner, 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 et en fait, c'était avec des personnes qui ça allait pas, d'accord? Cette personne va être là pour rééquilibrer ça, vous rééquilibrer dans votre intégrité, et c'est très très bien. On va aller voir un peu plus loin. Hop, Capricorne, rien à signaler. Non, là il y en a trop. Enfin, il y en a deux. J'en prends qu'une. Voilà, les nuages. Donc, les nuages, vous étiez dans une période sombre. Vous l'êtes peut-être toujours, mais vous allez voir l'éclaircie. Vous allez voir ce qui se cache derrière ces nuages. Vous allez voir le côté positif, le côté lumineux des situations, même si elles sont difficiles. Le côté, ce que ça vous apprend, en fait. Ce que ça vous fait évoluer. D'accord? La personne en face, il y en a trop. La boussole. Alors, cette personne, elle est sur son chemin, d'accord? Elle a pris, je pense qu'elle a dû passer par aussi ce que vous êtes en train de passer. Elle a retrouvé son chemin, elle sait où elle doit aller, et peut-être que cette personne, elle a attiré par vous parce qu'elle a un message à vous faire passer. Il y a une connexion entre vous parce que vous devez vous rencontrer pour qu'elle vous montre aussi la direction la direction du cœur, en gros, d'accord? Parce que le bon chemin, c'est la direction de son cœur. Et je pense que cette personne peut être attirée par vous, ou en tout cas, vous allez être mis sur le même chemin parce qu'elle a quelque chose à vous apporter. Et comme je vous ai dit, après, que ça dure ou que ça dure pas, on prend le positif. On prend pas, c'est pas grave, le reste, d'accord? On peut pas... c'est pas parce que... faut pas non plus, voilà, être dans l'attachement, l'addiction, le fait de trop s'attacher à une personne, et après d'être triste de la voir partir. Non, cette personne, elle est là si elle doit être là pour une partie, pour un passage, soyez en gratitude de l'avoir rencontrée, cette personne, d'accord? Alors ensuite, on va aller voir une petite histoire prédictive, on va dire. Toujours à prendre avec des pincettes, et surtout si ça ne vous correspond pas, ne prenez pas. Et allez voir peut-être vos ascendants, si mes tirages vous plaisent. Voilà, d'accord? Mais vous avez votre intuition et libre arbitre. Il y a la famille. La famille, ok. Le temps, ok. Alors, c'est peut-être une personne de votre famille d'âme, d'accord? Si vous y croyez. La santé. Alors, en ce moment, peut-être que y a des tensions familiales par rapport à la santé. Alors, peut-être que comme vous êtes un peu... peut-être en dépression, en tout cas, vous n'êtes pas bien, d'accord? Ça peut peut-être créer des distances avec la famille, mais il y a le temps qui fait son œuvre, d'accord? Il ne faut pas non plus culpabiliser, hein? Chacun son temps, chacun son rythme. Si on a besoin d'être seul et de prendre ses distances avec la famille, avec les amis, c'est notre droit, ok?
Alors, ben voilà, la distance, hein, comme je disais, distance familiale. Après, peut-être cette personne, c'est quelqu'un qui habite assez loin et qui va se rapprocher de là où vous vivez parce qu'elle a de la famille autour. Et du coup, ben, c'est là que vous pourriez vous rencontrer. Le verdict, une décision juste attendue. Alors, par rapport à la distance, comme je vous ai dit, ben, c'est ce que ça me fait penser à ça. Que cette personne attend une décision pour se rapprocher de la famille et peut-être qu'elle a un parent malade ou quelque chose comme ça et du coup ça va faire que cette personne va venir vers chez vous et c'est là que vous allez la rencontrer, c'est possible, hein. Et le retard, voilà, ben le retard parce que bon, y a des... Alors peut-être que cette personne attend une décision de justice par rapport à ça et pour venir, d'accord, pour s'installer. En tout cas, il risque d'y avoir des sentiments entre vous et c'est chouette. Alors j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, à de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Du coup, maintenant, on va aller voir rapidement le message de votre âme et de l'univers pour vous. On commence par le message de l'univers, l'affirmation, le bréchet. Cette carte annonce une nouvelle vie, qu'elle se présente sous les traits d'un bébé longtemps attendu, d'un nouveau projet ou d'un grand changement pour le meilleur. Elle signale le moment parfait pour faire éclore de nouvelles idées et pour relancer des projets qui avaient été remisés. C'est une période très fertile pour vous, alors utilisez toutes les forces créatrices qui circulent en vous pour vous concentrer sur tout ce que vous souhaitez réaliser. Restez positif et focalisez-vous sur le meilleur en vous et pour vous, pour être sûr que la magie du bréchet exauce vos souhaits d'une vie nouvelle. Prononcez chaque jour des affirmations pour tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous désirez être. Le timing est parfait et votre succès est assuré. Alors respirez cette énergie nouvelle qui émane de tout ce que vous attendez de récolter. Alors c'est très très beau comme message de l'univers. J'espère que ça résonne en vous. Ensuite, le message de votre âme, renoncez. Abandonnez-vous à ce qui est, lâchez prise de ce qui a été, ayez foi en ce qui sera. Si vous avez pris cette carte, vous êtes guidé vers le renoncement. Abandonnez vos inquiétudes, fardeaux et contrôles sur des dénouements possibles et vivez le moment présent. En renonçant, vous laissez la vie aller de l'avant, naturellement, comme il se doit. Résister au cycle naturel de la vie peut provoquer de l'angoisse, de la frustration et le sentiment de constamment batailler. Cher ami, arrêtez de nager à contre-courant. Plus vous bannissez les éléments de votre vie, plus ils s'imposent avec d'autant plus de force. Êtes-vous surpris par les feuilles qui tombent en hiver? Non, car il y a une confiance dans le cycle naturel de naissance, mort et renaissance. Nous aussi sommes soumis à ces cycles, mais pour la plupart, nous les accueillons avec inconscience et résistance. Cela ne veut pas dire que vous devriez laisser tomber, mais plutôt prendre la décision d'avoir confiance dans le cycle de la vie. Car lorsque vous acceptez ce qui est, vous devenez plus fort pour attirer les résultats que vous souhaitez. Accepter ne signifie pas abandonner votre pouvoir et lumière à un autre, vous laisser maltraiter ou bien renoncer à vos rêves. Accepter, c'est cesser de résister à ce qui est et permettre à votre esprit de vous guider pour faire ce qu'il doit être fait. Lorsque vous renoncez à contrôler fermement une situation et que vous avancerez vers un endroit de paix intérieure, vous trouverez cette lucidité. Les solutions se manifesteront en générant une sagesse profonde pour vous guider. L'énergie jadis dégagée pour résister sera alors focalisée sur des projets qui apporteront de la joie, qui à son tour attirera les miracles et les bienfaits que vous souhaitez tant. Une affirmation à vous dire en calme, en respirant, d'accord, dans le calme. Je m'abandonne à ce moment et j'ai confiance dans le grand esprit qui me guidera. Chakra associé, le plexus solaire. Il y a des choses pour rééquilibrer son plexus solaire. Pour ça, il faut aller voir et s'intéresser à ce que cela signifie quand un plexus solaire est déséquilibré et aller voir ce que vous pouvez faire avec les pierres, avec les phrases positives, avec les sons, les vibrations, tout ça. Allez vous informer, c'est important. Je ne peux pas le faire à votre place, moi je l'ai fait pour moi. À vous d'y aller. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao, ciao!